On commence à voir de la neige, c'est trop bien. I've been watching for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and rainbow skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean eyes. No fair. You really know how to make me cry when you give me the. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Moquinades. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier vlog de cette année 2024. Je suis trop contente de reprendre les vlogs. En plus, j'ai du coup un tout nouveau matériel. Vous remarquez que j'ai toujours la voix un petit peu rocailleuse. Des séquelles de ce microbe infernal. J'avais envie pour le coup, pour ce reading vlog, de sortir un petit peu les derniers livres un peu que je voulais lire pour cet hiver. Et vous allez voir que j'ai un tout petit peu changé un peu ma manière de monter les vlogs. J'espère que ce sera visible quand même parce qu'en tout cas moi, il y a eu de la réflexion derrière. On va passer quand même au plus intéressant. Pour ce reading vlog, j'ai décidé du coup, donc comme je vous disais, de sortir des livres que j'avais envie de lire pour cet hiver. Alors, je pense qu'il y en aura 4, peut-être 5. En tout cas, les premiers que je voudrais lire, il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault. Donc là, on est très nombreux à l'avoir vu, à l'avoir sorti. J'ai pas pu le sortir à Noël. Je pensais très sincèrement pouvoir me prendre des vacances. Mais en fait, c'est vrai que quand tu vas à droite à gauche chez tes proches, ça ressemble pas trop à des vacances. Donc je n'ai pas pu le sortir pour lire. Ensuite, j'aimerais beaucoup pouvoir lire une des nouvelles de Noël de Charlie Faraud, à savoir Opération Faux Petit Ami de Noël. Ensuite, c'est un recueil de nouvelles de 8 autrices. Il s'agit de OK Stories, que du coup je m'étais précommandé en fin d'année. Je pense que les précommandes ont dû ouvrir quand même assez tôt, comme septembre, et on a pu les recevoir je pense comme 2-3 mois après. C'est de l'auto-édition donc forcément c'est beaucoup plus long. Et là c'était un tirage limité puisque du coup ça englobe toutes leurs nouvelles si jamais vous voulez en redécouvrir certaines. Enfin si jamais vous voulez aller acheter ces nouvelles là. Donc le recueil en édition limitée comme le nom indique n'est plus disponible. Par contre vous pouvez les acheter indépendamment. Normalement j'ai dû vous mettre les boutiques Amazon dans la barre de description. N'est-ce pas là Emma du montage? Alors pour le coup ici on va vraiment tourner autour de plusieurs romances. Il y a quand même pas mal de romances MM dedans et ça c'est hyper bien. En autrice on a A.L. Morgan, Amélie Astier, F.V.C. Astier, les deux Amélie et Evie Estier, j'en ai déjà lu. Kemeya B, j'en ai jamais lu. Marie H.G, j'ai déjà lu une histoire qu'elle avait coécrit avec Evie Estier. Et ensuite, je connais pas du tout, c'est Marie-Anne P. Michael, Nina Lorraine et Sia Raven. Je connais pas du tout les autres et donc je vais pouvoir découvrir ça. Et ce que nous dit la 4e couverture par rapport aux nouvelles. Vivez une interview tumultueuse pour la Coupe du Monde de hockey. Donc ça, c'est pour la première histoire. Ensuite, c'est une rivalité sur la glace pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est la seconde. La naissance d'un trio torride, ça c'est la 3e, des retrouvailles non désirées à Vegas pour la 4e, une rencontre improbable sur le parking d'une patinoire, un summer camp patinage hockey, un Friends to Lover explosif dans l'espace et une imposture avec une star du hockey. Donc on a quand même une histoire sur le patinage, ok. Je pensais que c'était vraiment que du hockey, comme le nom l'indique. Ensuite, pour l'histoire de Charlie Faraud, ah oui ok. Donc on a le personnage de Élise qui est célibataire depuis X temps et qui forcément à chaque retrouvaille en famille on lui fait remarquer. Et du coup cette fois-ci elle s'est inventé un faux petit ami de Noël. C'est là qu'on va avoir l'arrivée du second personnage secondaire qui est Léopold. Enfin Léopold c'est le personnage du coup qu'elle a elle inventé. Son frère va faire une bourde par rapport à ça et ils vont devoir se retrouver à chercher un acteur pour incarner ce rôle là. Et du coup ce sera Nathan. Bref, je vous en dirai un peu plus, ça semble un peu fouillis mon résumé comme ça. Et alors pour le coup, pour l'effet de boule de neige, je pense que je commencerai à vous le résumer quand je l'aurai démarré parce que je commence à plus trop m'en souvenir et c'est ce que je veux en fait pour entamer la lecture. J'ai une semaine plus ou moins tranquille dans le sens où ce mois de janvier, j'ai voulu un petit peu lever le pied parce qu'en fin d'année dernière, je sentais vraiment que je tirais sur la corde parce que du coup, je n'avais pas pris réellement de moments de repos. En gros, mes week-ends, je les faisais très souvent sauter. Donc même si j'ai pu me prendre une, voire, allez on peut peut-être compter la 2e, 2 semaines de vacances en un an, c'est quand même très peu. C'est surtout qu'il y avait
pas beaucoup de jours de pause dans les semaines, donc j'enchaîne, j'enchaîne, des journées de travail quand même bien pleines, et forcément ça tire au bout d'un moment. Donc j'ai voulu un petit peu plus lever le pied sur la fin décembre et sur du coup là début janvier. Là je recommence à prendre du rythme tranquillou. J'ai beaucoup bossé sur mon organisation d'un point de vue création des réseaux sociaux, d'un point de vue aussi partenariat, parce que on va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre. Et franchement, faut pas que je lâche, mais c'est hyper bien parti. Et là je vais pouvoir un petit peu plus lever le pied, on va dire, sur cette fin de semaine. Je mets vraiment des guillemets parce que j'ai toujours beaucoup de mails à traiter, j'ai encore beaucoup de création de contenu à finir pour la fin janvier, pour programmer tout ça. Donc, voilà, il faut que je finisse d'écrire le script pour la vidéo Hunger Games aussi. Bon, il y a quand même encore un peu de taf pour cette fin de semaine, mais je pense qu'on est bien parti. Ce soir, enfin vous c'est pas ce soir, mais je lance un stream où en fait on va pouvoir déjà se refaire un coucou parce que ça fait X temps que j'ai pas fait de live sur Twitch, mais surtout je vais annoncer le programme de lecture de cette année et je vais voir si certains sont partants pour lire un roman de manière hyper speed sur 3 jours. C'est un roman de 700 pages et je pense que du coup je vais l'incorporer dans ce vlog. C'est un livre vraiment que je voulais lire pour cet hiver, donc croisons les doigts. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean eyes. Hello, je vous retrouve, on est le lendemain, j'ai hyper bien avancé dans le recueil. J'ai lu les 4 premières nouvelles, alors je suis très dubitative. Je sais pas en fait si j'aime bien ou si je n'aime pas du tout, ou si je suis sur un entre-deux, vraiment je suis perdue. La première histoire du coup c'est une interview, je sais même plus le nom des personnages tellement que je les ai retenus, ah oui, Alex et Victor, et ça m'a perdue parce qu'au début Alex je pensais que c'était un homme. Non, oups. J'ai pas été ultra convaincue par l'alchimie des deux. Pour le coup, pour cette première nouvelle, on est vraiment sur des joueurs de hockey et vraiment j'ai pas eu l'impression d'avoir été témoin de la romance. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir 2 potes. Je sais pas à quoi c'est dû parce que je commence un petit peu quand même à être habituée au format nouvelle. Je sais que c'est quelque chose qui correspond pas à tout le monde parce que souvent c'est trop court et c'est très souvent là où on a moins le temps d'assimiler les petits détails de l'univers, on va dire, la profondeur de l'histoire et surtout l'alchimie des personnages. Et alors pour le coup, c'est pas tant l'univers parce que du coup, vu que tu sais que tu vas tomber sur des histoires autour du hockey, pas que, mais principalement autour de ça, tu sais en fait à quoi quand même t'attendre, et là du coup j'étais un petit peu perplexe, parce que c'est pas ça qui m'a dérangé, c'était vraiment les personnages. Je les ai pas du tout trouvés chiants ou quoi que ce soit, au contraire, mais j'ai pas réussi à me connecter à eux. Et en fait, là, c'est en train de le faire sur chacune des nouvelles, et je suis presque déçue de moi-même. La deuxième nouvelle, donc ça la première c'était de A.L. Morgan, ah oui, la seconde c'était de Amélie et Astier. Je pense que c'est peut-être celle que j'ai préférée, la des 4, parce que Amélie et Astier a quand même une plume très péchue. Par rapport à Evie Astier, je la trouve moins crue, mais t'inquiète, elle va dans le détail. Pour le coup c'était une romance MM avec 2 joueurs de hockey dans 2 équipes adverses, et là pour le coup j'ai vraiment bien aimé, surtout la scène finale, elle était vraiment très chou, et pour le coup on comprenait
un petit peu plus l'alchimie des personnages, du moins elle était beaucoup plus perceptible, et je trouve aussi que le répondant qu'il y avait entre les deux était quand même très cool. Mais je restais un petit peu sur ma faim, et je pense parce que tout simplement là pour le coup j'aurais aimé que ce soit vraiment un roman, mais c'est pas le but, c'est des nouvelles. Voilà. Ensuite celle de Evie Estier, alors très cru, hein, on connaît Evie Estier pour certains, c'est complètement de la new romance, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais s'il vous plaît, faudrait avoir l'âge requis ou un conseil parental. Ça j'ai fait mon taf. Pour Evie Estier, on reconnaît complètement sa plume, ça y a pas de doute, mais pareil, vu que c'est une nouvelle, ça va très vite. Très vite. Et du coup, c'est pareil, j'étais en mode déjà, on arrive déjà à cette scène spicy, d'accord. Et la dernière, je suis... C'est terrible hein, parce que j'ai vraiment pas envie de les critiquer parce que j'attendais tellement de lire ce recueil de nouvelles. Je pense que la nouvelle de Kemeya B, c'était pas bon de la faire en nouvelle. Parce que du coup là on sort des histoires contemporaines, on est vraiment sur de la dystopie / SF, dans l'univers du hockey patinage on va dire. Rager et Enza qui tous les deux se sont perdus de vue puisque Enza a perdu la mémoire, lui la croyait comme complètement morte au début. La terre est devenue juste une immensité d'eau gelée. Lui il a une histoire avec son père. J'ai pas trop compris la place du daron. En gros, c'est le daron qui a fait capoter le couple parce que du coup, DQ, elle a complètement perdu la mémoire, donc elle ne se souvient absolument pas de Rager. Lui, il a totalement conscience des souvenirs de cette relation qu'ils ont pu avoir, de l'amour qu'il ressent pour elle, etc. Il ne peut pas lui dire si, il y a eu des trucs entre nous, il y a eu des bails, tu m'aimes à la folie, mais en fait, tu ne t'en souviens pas. Je ne peux pas te dire pourquoi. En fait, c'est parce qu'il est surveillé par son père qui est contre. Vraiment, le père... Tu t'attends à avoir un bourreau énorme, au vu de ce qu'il a fait, c'est très cruel, monsieur. Et j'avais envie de le secouer. J'avais envie de lui dire, monsieur, si vous êtes l'antagoniste, allez-y, ne prenez pas de pincettes. Genre vraiment la scène finale où du coup, elle a repris conscience. Je suis en train de spoiler. Attention, je spoil. Vous allez au minutage que j'ai indiqué ici. En gros, quand elle reprend conscience de qui il est, etc. Bon, ils vont faire leur petit bail ensemble parce que vas-y, ça fait trop longtemps. On va dire ça comme ça. Et ils veulent piéger le père pendant un match. Déjà, tu peux pas faire ça à un autre moment. Parce que les médias sont aussi dans le coup, machin bidule. Et en fait, vu que c'était une nouvelle, t'es en mode, il me manque d'explications là. Et en gros, il arrive à piéger son père juste en lui parlant. Et quand le père se rend compte de la supercherie, genre il se lève en mode bougon. Le fils, il baisse son père. En gros, il lui dit, vas-y, assis-toi. Et c'est fini. Je pense qu'il me manque des éléments que j'ai dû louper. Mais je pense aussi que ça me fait cet effet-là parce que vraiment, c'est très court, du coup, vu que c'est une nouvelle. Mais je n'ai jamais lu de nouvelles qui soient hors contemporain. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait que j'ai pas l'habitude. Mais du coup, j'ai vraiment eu l'impression que il manquait beaucoup d'éléments. C'est le format aussi qui veut ça. Mais... je peux pas dire que je l'ai apprécié parce que du coup, j'étais en mode... C'est-à-dire... Superbe explication. La prochaine que j'ai à lire, c'est de Marie Agi, c'est Slide Me Up. C'est trouver un hockeyeur pour l'anniversaire de son fils. C'est-à-dire Un challenge qu'Ovi est prêt à relever. Il ne s'attendait pas à découvrir ce qu'il cherchait pour lui-même. D'accord. Marie Agi, j'avais déjà lu Our Love Story qu'elle avait coécrit avec Evie Estier. Je sais pas si je vais nécessairement reconnaître sa plume parce que je l'ai jamais lu hors Evie Estier, mais j'ai quand même hâte de la découvrir parce que du coup j'avais pas mal regardé sa biographie, c'était intéressant. Enfin, du coup, je m'intéresse à ses parutions, quoi. Voilà, j'ai une journée ultra chargée, donc à mon avis, je pourrais reprendre la lecture que ce soir. Espérons qu'au plus tôt ce soit ce soir, parce que je pense que ça peut être retardé à demain. Pour l'instant, un petit peu perplexe. Aussi, il y a eu les résultats, du coup, pour le fameux livre que je vous disais en début de vlog. Et du coup, finalement, même s'il n'a pas été gagnant dans les sondages Google Forms que j'avais transmis... J'ai une tâche encore, là. Pardon. Finalement, on l'a quand même rajouté, et en fait, on va le lire en express ce week-end. C'était soit ce week-end, soit pas du tout parce que en fait ça paraît vraiment, j'ai l'impression que je suis une ministre, mais vu que j'essaye un petit peu plus d'avoir des week-ends off, a priori c'était le seul moment dans les premiers mois de l'année de libre, parce qu'après du coup pour le restant, les 6 derniers mois de l'année, je sais pas comment je vais bifurquer ça, et bref, au moins c'est fait. Et du coup on le commence, alors j'ai fait commencer j'ai fait un découpage en 4 parties, c'est un livre à 700 pages, hein. On va se cramer la rétine. On va pouvoir commencer à le lire du coup à partir de jeudi. Et j'ai fait qu'on continue jusqu'à dimanche. Moi je ne le commencerai pas jeudi parce que jeudi
jeudi, je me suis imposé un autre challenge. Ah, je vais crever. Mais stop! Jeudi, du coup, je me suis imposé un autre challenge. Rien à voir avec la lecture, mais c'est plus par rapport au taf pour pouvoir faire la LC comme il faut. Et j'ai 2-3 trucs à commencer à lire pour le boulot, donc je ne peux pas encore vous en parler. Enfin, techniquement, rien ne m'interdit, mais vu que je sais pas si c'est des projets qui vont aboutir, vu que je sais pas si j'aime bien les livres en question, relou de parler d'un truc qui ne sortira pas du tout. Bah, c'est ma manière de faire, on fait comme on veut. Voilà. Et voilà, donc ça, je vais pouvoir l'intégrer à ce vlog et ça va être hyper chouette parce que du coup, ce qu'on a fait avec Chloé, du coup de la chaîne Demoiselle du Livre, c'est que je suis toujours en train de mourir de la gorge. On a fait plusieurs sessions de Reading Spring, donc moi j'ai mis mes principales, donc vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. Et elle a rajouté 2 streams vu qu'elle voulait reprendre les streams. Voilà pour celui-ci. Et pour l'instant, j'ai pas encore commencé celui de Charlie Faro ni celui de Clara. J'ai hâte de les lire ces deux, en espérant que le recueil de nouvelles soit un peu plus sympa. Sur ce, moi faut que je démarre ma journée, j'ai du pain sur la planche, j'adore agrandir mes to-do list. Toujours. Allez, on y va! Was just a lie. So I said I loved you one more time, in case that would change your mind. You said I don't want your body, but I know that you can find yourself somebody else. Our love is gone cold and it doesn't feel like home when I hold you close. And I'm looking at you, trying to figure out if this is what you really want. You said I don't want your body, but I know that you can find yourself somebody else. Hello, on se retrouve, on est finalement vendredi soir et je m'apprête à démarrer cette bricasse, Un sorcier noir et éternel de Bridget Kemmer aux éditions Rajo. On va retrouver le personnage d'Harper qui va être témoin d'un enlèvement. Ça me fait un peu penser au speech de base pour The Mortal Instruments où c'est pas un enlèvement dans The Mortal Instruments, c'est carrément un meurtre. Dans TMI, on y va quoi. Et pourtant, même si c'est une jeune femme qui a un handicap, elle va quand même essayer de stopper ce qu'elle était en train de voir. Et en fait, au lieu de kidnapper la première proie qu'il avait choisie, le kidnappeur, le mec en question, va décider de prendre Harper. Et du coup, elle va basculer à ce moment-là dans un autre monde qu'elle ne connaissait pas du tout, qui est Amberfall, château de contes de fées, avec un prince très séduisant, de la magie, et surtout que ce prince-là est évidemment maudit. Elle va être coincée dans un automne éternel, et en réalité, en fait, le prince cherche à se débarrasser d'une créature qui menace son peuple, et seule une jeune femme pourra l'y aider. On est encore une fois un petit peu sur la trope, enfin, l'histoire de base de La Belle et la Bête, à savoir qu'il y a pas très longtemps, j'ai fini de lire les 3 premiers tomes de ACOTAR. J'espère que ça va pas me faire défaut. Là, il est 20h, c'est l'heure du live. C'est une cover que j'aime beaucoup, je me suis dit, ah, je vais la mettre ce soir, je suis de bonne humeur. The love that you left is all that I get. I want you to know that if I can be close to you, I'd settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can be next to me. Bon, ça y est, le live est terminé. Donc je suis arrivée à la page 146 de Un sorcier noir et éternel. Qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? On est sur la même trope, comme je disais, de kidnapping de La Belle et la Bête. On démarre un peu comme pour ACOTAR. Alors au lieu là qui est une histoire de flèches et d'être immortel tué à cause de ça, là on va avoir plus un être immortel qui va essayer du coup d'enlever je ne sais plus quel personnage, enfin il va faire une tentative en allemand, et c'est Harper qui va essayer de sauver la personne, et du coup finalement ce sera la nouvelle proie de ce type. Elle va du coup être emmenée dans ce royaume d'immortels, et en fait les chapitres sont alternés, c'est-à-dire que un coup on a le personnage d'Harper, donc notre protagoniste principal,
qui du coup a un handicap plus au niveau neuronal de ce que j'ai compris, puisque ses neurones ne se sont pas entièrement développés à sa naissance, et donc elle a des soucis de motricité. Ça c'était plutôt bien parce que je crois qu'en problème de motricité, j'avais encore pas rencontré de personnage qui en était atteint. Ensuite, on a le personnage du coup de Ren, et c'est ces deux personnages du coup qu'on va suivre un coup l'un, un coup l'autre. Donc on a les deux points de vue. Ren du coup est le prince maudit, donc le descendant de cette famille qui vit dans le royaume d'Amberfall. Le truc qui m'a un peu fait bizarre au début, et puis finalement je pense que c'était un avantage, c'est que du coup je m'attendais à ce qu'on ait une seule et même époque, que du coup de là où elles viennent elle et de là où il vient lui, il y ait du coup pas du tout de technologie. Or elle vient des États-Unis, de Washington, et elle a accès à toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui. Or dans ce royaume il y en a pas du tout. Au début ça m'a fait bizarre, j'étais en mode comment, et puis petit à petit ça va, ça m'a pas tant dépaysé que ça. Et je pense aussi que c'est vrai que dans Le Prince Cruel c'est pareil, de là où elle vient de Jude, pareil, c'est notre monde à nous, donc téléphone tutti quanti elle connaît, mais je sais pas, pour le coup là je m'attendais à ce que ce soit vraiment les mêmes époques, du moins que tout le monde ait accès aux mêmes technologies, au même confort, mais non. Et après ce qui m'a fait un peu bizarre, c'est que du coup donc on veut savoir pourquoi cette malédiction est là, qui la manipule, qui l'a jetée, patati patata, et du coup quand on est du point de vue de Ren, c'est Ren, hein? Ouais, c'est Ren. Je pensais qu'on aurait un peu plus... Enfin, dès le départ, qu'on aurait comme des petites miettes qui seraient semées petit à petit. Là, j'ai vu sur les messages de Discord que du coup, on me dit que ça arrive un petit peu après, faut juste que j'ai un peu de patience. Et du coup, ça me fait bizarre parce que, vu qu'on est sur deux points de vue différents, tu sais que du coup, tu vas pouvoir bien cerner les personnages et que potentiellement, tu vas savoir beaucoup plus de choses sur l'univers parce que les deux ont deux regards différents. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur le même niveau d'information, donc voilà, c'est ce que je relève pour le début de cette histoire. Je vais un petit peu continuer ce soir et je vous reprends dès que j'ai envie de rajouter de nouvelles petites informations. Je tiens à dire que j'adore la police. J'ai commencé à mettre des post-its. On ne les voit point. Bon, en vrai, c'est surtout les passages qui me font rire. Ah oui, c'est vrai. J'avais trop aimé parce que du coup elle fait la rencontre d'une aubergiste en essayant de sauver ses miches. Finalement elle va sauver les miches de cette aubergiste et elle lui demande du coup l'aubergiste d'où elle vient, et elle dit bah je viens des États-Unis. Et du coup l'aubergiste elle dit ah oh, demoiselle Harper, les États-Unis, mais les États-Unis accrochés quoi, tout en un. Petite touche d'humour fort appréciable. Dernier point qui m'a fait un petit peu sourire, c'est cette page-là. Il y a écrit « À ma nouvelle famille du cours de CrossFit chez Stoneforge, merci de m'avoir montré combien je pouvais être forte. » Genre, je sais pas, le petit truc calé comme ça m'a fait sourire. J'ai 2 chapitres pour être à jour sur cette partie, donc let's go. Et je vais pouvoir entamer du coup la partie que j'aurais dû lire aujourd'hui. En vrai, vu que ce week-end du coup j'ai un peu que ça à faire, ça va être torché, fissa. C'est le week-end! En début de semaine, je crois que je l'ai pas dit dans le vlog, mais j'avais fait déjà des ventes de livres sur Momox et ça, c'est le restant des ventes. Ça, c'est vous qui avez acheté des livres. Je vais aller déposer ça. Je suis arrivée à plus du milieu de Un soir si noir et éternel. Alors, au début, en fait, il n'y avait pas un truc qui me transcendait. Là, ça commence à aller, mais parce que je pense que c'est quand même une écriture assez fluide. Je suis contente parce que du coup, même si je trouvais des points de similitude à Cotard ou Le Peuple de l'air, on n'a pas de faille. Pour l'instant, j'avoue que c'est un peu ce qui sauve la mise. C'est bien écrit, l'histoire passe assez vite et tout. Demoiselle. C'est bien écrit, c'est fluide, etc. Et je pense vraiment qu'on a aussi un bon travail de traduction. Mais pour l'instant, il n'y a pas un truc qui fait que c'est incroyable. Genre, c'est bien et ça reste juste comme ça pour l'instant. On verra ce que ça donne. Ce qui est quand même bien, c'est que ça se lit hyper vite. Donc c'est déjà un très bon point. Young blood think there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow.
breeze that I can follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Young blood think there's always tomorrow. I need more time, but time can be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. Yeah, and if you can be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Whoa. Yeah, yeah. More. Bon, le live de dimanche est terminé et j'ai fini Un soir si noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Eh bien, c'était une excellente fin. Ça a réussi à remonter, on va dire, le niveau. Comme je le disais, c'est pas un coup de cœur, mais ça reste une très bonne lecture. C'est hyper fluide et franchement, on ne sent pas passer la bricasse. Comme je l'ai dit, c'était déjà très aéré, donc ça aide. Mais je pense que c'est aussi en grande partie dû à l'écriture. Les chapitres sont assez courts et ça, c'est ce qui me va le mieux. J'avoue que les chapitres à rallonge, voilà. Mon personnage préféré, c'est clairement Grey et il y en avait, je sais plus son prénom, mais sur la LC du Discord qui avait mis un message et qui avait tellement vu le plot twist. Elle a vraiment réussi à deviner la fin et c'était hyper intelligent et c'est ce qui s'est passé. Et franchement, j'ai hâte de lire la suite parce que ça reste un tome introductif, un bon tome introductif, parce qu'on nous sème malgré tout, même si j'ai beaucoup râlé des réponses au fur et à mesure. Et franchement, j'ai pas trouvé ça trop gnangnan, j'ai pas trouvé ça trop bourratif. Et puis même, comme je le disais au début, ça me faisait vraiment penser à certains livres que j'avais pu lire. Finalement, avec la fin, ça m'a bien prouvé que j'ai parlé trop vite. Donc j'ai hâte de lire la suite. On a normalement programmé une date pour pouvoir enchaîner sur le tome 2, je vous en dirai des nouvelles. Et donc là, j'ai entamé Opération Faux Petit Ami de Noël de Charlie Faro. Donc c'est en auto-édition, vous trouverez le lien dans ma barre de description. Et ça me fait tellement rire. Franchement, il y a plein de petits moments où genre ça me fait sourire parce que je trouve qu'on y voit pas mal la personnalité de Charlie, mais aussi vraiment je sais pas, des traits d'humour que j'apprécie fortement. Je pense qu'il sera fini ce soir, ça c'est sûr et certain. Et j'ai un autre truc que j'avais envie de vous dire, j'ai démarré hier soir je crois, la série True Beauty. J'avais hésité au début à la lire en papier et finalement j'ai démarré la série et j'aime bien, ça fait longtemps que j'avais pas regardé un petit drama coréen et ça fait tellement du bien et ça va tellement dans le mood là un petit peu des livres que j'ai lus. Bon, sauf celui-ci, on est clairement sur un truc moins mignonné on va dire quand même, enfin le début pour l'un des personnages qu'on connaît pas encore dans la série, bah il est plus là. Je ne spoil rien, vraiment c'est au début et c'est même écrit dans le synopsis. Et ce soir, je vais me faire une petite soirée masque livre de Noël et je vais pouvoir demain enchaîner sur le livre de Clara Hérault, donc L'effet boule de neige. Et ça on apprécie.
j'ai complètement oublié de vous prendre hier soir pour vous faire un update final sur cette lecture, donc Opération Faux Petit Ami de Noël, écrit par Charlie Faro. J'ai énormément aimé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais franchement, en tant que nouvelle de Noël, je trouve que ça a extrêmement bien fait le taf. J'y ai vu beaucoup d'humour, j'ai également vu pas mal aussi, comme je vous disais, un petit peu de la personnalité de Charlie. J'ai eu beaucoup d'atomes crochus avec le personnage de Élise que je trouve incroyablement bien construite, et encore une fois dans un format Noël, je trouve que ça a encore plus de valeur parce que forcément on est limité dans le nombre de mots, et franchement j'ai adoré. Et l'année prochaine, c'est clair que je me reprendrai une autre de ces nouvelles de Noël pour cette période-là. Et j'ai démarré et je compte finir ce soir L'effet boule de neige de Clara Hérault. Enfin, je me rends compte que je vous l'ai pas encore résumé, donc je vais faire ça maintenant. On a le personnage de Iris qui a toujours été amoureuse de son meilleur ami qui s'appelle Charles. Lui, après ses études, ou pendant ses études, je ne sais plus exactement, il a décidé de partir aux États-Unis pour faire un stage, et quand il va revenir de ce très long séjour, Iris va l'attendre à l'aéroport, et en fait elle compte lui dire que elle l'aime, sauf que en fait non. Encore une fois, tel Ross et Rachel, quand elle va le voir arriver, derrière lui il y a sa copine qui s'appelle Jude. C'est un choc déjà pour elle que quand il se passe ça, elle va en parler à sa meilleure pote, et sa meilleure pote lui dit attends, pas de panique, j'ai une idée de génie, on va rendre jaloux Charles avec une personne très particulière, ça pue le bourbier, c'est le grand frère de Charles, donc Alex. Et c'est extrêmement bien écrit. Franchement, là vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre des petits post-it. Et quand je commence à en mettre comme ça, c'est que je prends mon pied. Alex a tout du personnage masculin qu'on voudrait rencontrer en chair et en os. Voilà, pour l'instant ça démarre hyper bien et je suis trop contente. And I prayed that was just a lie. So I said I loved you one more time, in case that would change your mind. You said I don't want your body, but I know that you can find yourself. Bon, je suis arrivée à la moitié de L'effet boule de neige de Clara Hérault. Qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant? Franchement, je suis très agréablement surprise par l'écriture. Je la trouve incroyablement fluide, très douce, très délicate. Ensuite, en ce qui concerne les personnages principaux et la trope principale, et l'unique trope, on peut dire, le fake dating, du coup, compliqué de prononcer ça. Je suis relativement surprise parce que pour l'instant je pensais qu'on allait avoir un petit peu plus d'éléments autour de Jude qui est la copine de Charles, donc son meilleur ami de base. Pour l'instant on en apprend très peu sur elle, je pense qu'on va en apprendre un petit peu après, mais j'avoue pour l'instant que c'est un petit peu ce qui me manque. Mais j'aime beaucoup l'évolution que prend Iris, et le personnage d'Alex, on le découvre vraiment petit à petit. La romance s'installe pas dès les premières pages, genre c'est pas un truc qui arrive à l'instant T, ça arrive vraiment un petit peu plus tard. Donc là je suis arrivée à la moitié et il y a eu genre 2-3 éléments qui te font comprendre que ça va arriver, mais c'est pas encore installée. J'aime aussi beaucoup le personnage de Anastasia, on l'a pas encore énormément vu, mais le peu qu'on voit, elle est hilarante. C'est une fan de romance en fait à la base, et du coup toutes les tropes de romance et tout, elle les connaît, et genre le fait que ce soit du fake dating, du coup c'est elle qui a donné l'idée à son amie Iris, c'est un peu elle qui l'y a obligée on va dire. Et donc ils ont récupéré Charles à l'aéroport avec Jude, et là du coup ils vont aller au chalet donc avec la famille d'Iris, la famille de Charles et Alex. Donc pour l'instant il n'y a que la mère, le père est censé arriver un peu plus tard, et voilà où j'en suis pour l'instant. Je suis en train de vider mes post-it. You said I don't want your body, but I know that you can find yourself somebody else. Bon, j'ai déjà terminé L'effet boule de neige, je l'ai dévoré. C'était quelque chose cette lecture, regardez-moi tous les post-it que j'ai mis. On fera abstraction de las botonas and las grossernas. Je l'ai dévoré, j'ai
adoré mon après-midi lecture, vraiment c'était giga bien. Alors, ce que je disais au début, comme quoi au début on n'avait pas encore assez d'infos par rapport à Jude. Le petit plot twist est là pour ça, on apprend davantage de choses vraiment à la fin, quand l'histoire se dénoue, etc. J'ai bien aimé parce que, en fait, donc on a une vraie évolution pour le personnage d'Iris, qui pour le coup n'était pas le style, comment dire, souvent quand on va avoir des jeunes adultes en romance comme ça, et surtout pour les personnages féminins, tout est très romantisé, tout est très... c'est pas que des fois que ça manque de maturité, mais presque. Et pour le coup, je trouve que là, elle a su vraiment avoir du recul petit à petit et pas d'un coup d'un seul en mode j'ai une élimination, ça y est, avant j'étais horrible, maintenant je suis géniale. Pas dans ce sens-là, mais elle se rend compte aussi des erreurs qu'elle a pu faire petit à petit et ça arrive progressivement au fur et à mesure de l'histoire qui se passe quand même sur un laps de temps assez court, mais mine de rien, en tant que lecteur, on n'a pas cette impression que la protagoniste change du tout au tout et ça se fait quand même progressivement. Alex est clairement le genre de personnage que tu veux avoir dans ta vie. Le personnage d'Alex est très intéressant, pareil, au début je commençais un petit peu à être frustrée parce que il est dépeint un peu comme le personnage qui est un petit peu à l'écart de cette famille. Or, elle a toujours évolué avec la famille Meyer, donc c'est la famille donc de Charles et Alex. Et du coup, elle fait partie à part entière de cette famille. Et pour autant, on sait très peu de choses d'Alex. On sait pas mal de choses sur Charles, sur la maman, etc. Mais lui, on sait juste qu'il est éloigné et qu'il est distant. Attention, je vous arrête tout de suite. On n'est pas sur un personnage badass qui met de la distance avec les gens parce que c'est quelqu'un de froid intérieurement. Non. J'ai beaucoup aimé les références qu'il y avait, comme pour les films de Noël, et oui, oui, ça fait partie des romances de Noël, mais en même temps, il n'y a pas ce côté trop gnangnan des romances de Noël. Vraiment, c'est un très très beau coup de cœur. Je suis très contente de l'avoir quand même lu, même si j'étais en retard par rapport, comme je vous disais, à ce vlog de Noël que j'ai pas pu sortir et du coup, je l'avais pas lu, et que finalement, je fais ça début janvier. C'est pas grave parce que je suis hyper contente d'avoir réussi à sortir ces livres que je voulais lire à la période de Noël. Voilà, je suis très très contente. J'ai beaucoup aimé La plume de Clara Hérault, donc c'est un livre qui est pas si long que ça, qui fait 360 pages. Non, vraiment, j'ai adoré cette lecture, c'était une très 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 belle découverte et j'ai hâte de me plonger dans Nos plus belles années. Donc c'est le premier livre qui a été édité par Hachette de Clara Hérault et celui-ci c'est le second, mais je crois que celui-ci elle l'avait écrit avant. J'ai bien aimé parce qu'il y a quand même une notion de consentement qui est explicitement dit et pour un public jeune, ça fait du bien d'avoir ce type d'œuvre. Si vous avez envie de vous l'ajouter à votre wishlist pour la saison hivernale prochaine, vraiment foncez, il y a zéro regret dans ce livre et vraiment je serais étonnée qu'il y ait des grosses déceptions avec celui-là, vraiment très étonnée. Voilà, c'est tout pour ce reading vlog, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire un petit peu au mieux niveau séquence et niveau montage, je reprends le rythme des vlogs, je sais pas trop comment faire, je tâtonne encore un peu, j'espère que ça ira quand même. J'ai pas toujours le réflexe de sortir ma caméra, but c'est le principe d'un vlog, Emma. Ça va aller petit à petit. C'est la reprise, on va dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous n'avez pas encore sorti des livres que vous vouliez lire cet hiver ou pendant la période de Noël, n'hésitez pas à me dire quel titre vous êtes frustré de ne pas encore avoir lu. Il m'en reste un seul à finir, c'est le livre de Ludo que j'avais déjà entamé, mais je pense que je le finirai un petit peu plus tard. J'ai envie de le savourer, celui-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Wanna be a vacuum cleaner.